commencer ça. Je voudrais vous remercier d'être présent, journalistes, enseignants en direction, aussi la Caisse des Jardins de l'Érable, la commission scolaire aussi est présente et monsieur le maire de Plessisville. Donc, je vous remercie tout le monde d'être présent. C'est un long projet qu'on a travaillé beaucoup pour ça, qui nous tient à cœur. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le projet d'Ultimate dans les écoles de l'Érable. C'est un projet qui vise à fournir du matériel adéquat aux enseignants pour qu'ils puissent pratiquer le Ultimate. Puis on veut aussi les aider en leur donnant des ressources pédagogiques. Donc, je vais passer à l'autre. Petit point de presse pour justement démontrer le projet, son importance. Je vais vous présenter un petit peu une petite vidéo qui va vous expliquer en quoi consiste le Ultimate. Parce qu'on sait que des fois, c'est un sport émergent qui est peu connu. Ensuite, on va parler un petit peu des activités de l'association d'Ultimate Frisbee de Plessisville, qui est tout récemment développée. Je vais avoir la présentation du projet. Petite annonce d'un tournoi qu'on veut faire, tournoi pour les écoles primaires, secondaires aussi, si jamais la demande se fait sentir. Et ensuite, mot des invités et prise de photos. Là, j'ai un petit rhume présentement, là, désolé de ma voix, mais ça va bien aller. Donc, tu peux passer s'il te plaît. Je vais avoir une petite vidéo d'1 minute qui vous explique un petit peu en quoi consiste le Ultimate. J'ai aussi des exemples. Il va y avoir des situations de match où c'est des jeunes de 17-18 ans environ qui jouent un match d'Ultimate. Sur la vidéo. De son nom, et donc Ultimate Frisbee, est un sport d'équipe pratiqué sous différents formats, soit 4 contre 4 ou 5 contre 5 quand on joue à l'intérieur ou sur les surfaces synthétiques. Le sport normalement est joué durant la saison estivale, l'été à 7 contre 7. Donc le but est de faire des passes entre les coéquipiers et d'attraper le disque à l'intérieur d'une zone de but comme au football américain. On ne peut pas se déplacer lorsqu'on est en possession du disque. Comme au basketball, on a plutôt droit à un pivot, donc un pied qui reste au sol. On peut pivoter autour dans toutes les directions, mais on ne peut pas courir en possession du disque. Les autres règles que vous pouvez rencontrer, vous avez un temps limite pour faire une passe, qui est habituellement de 10 secondes. Une autre particularité, c'est un sport qui est auto-arbitré. Donc il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'observateur, c'est plutôt les joueurs qui appellent leur faute. Oh. Ça termine là. Donc, particularité du sport, c'est différent des autres sports, c'est auto-arbitré, donc les joueurs doivent s'entendre entre eux s'il y a faute. Ça crée un aspect d'esprit sportif qui est différent, étant donné que tu dois appeler tes fautes, tu assumes tes comportements sur le terrain, c'est vraiment différent. Un beau sport, je pense que sa place en milieu scolaire, c'est pratiqué aussi, c'est pratiqué beaucoup dans d'autres régions. Donc, s'il te plaît, tu peux passer à l'autre diapo. Je pense que je suis allé vite aussi au début, je ne me suis pas présenté. Patrick Lemieux, moi je s'agis à titre de président de l'association d'Ultimate Frisbee. Je suis aussi enseignant en éducation physique, donc c'est pour ça aussi que le projet me tient à cœur. L'association d'Ultimate Frisbee, c'est une association tout jeune, ça a été démarré cet été. Dans le fond, on est un organisme reconnu sans but lucratif. Je tiens à remercier aussi Billy Cloutier qui est présent ici. Billy, c'est mon responsable des entraîneurs. C'est notre premier entraîneur formé par Ultimate Canada. Donc, il est allé suivre une formation de 14 heures. C'est plus lui qui va diriger les gros projets de développement. On aimerait ça développer à la Samar, après les fêtes, quelques équipes scolaires. Il y a une ligue avec le réseau du sport étudiant du Québec dans le canton de l'Est. Un petit projet qui est sur la table. Puis Charles Tremblay aussi qui est présent dans notre CA. Donc je le remercie d'être là aujourd'hui. Charles s'occupe plus de la logistique des événements. Comme par exemple cet été on avait un tournoi du circuit québécois d'Ultimate à 5 contre 5. Donc Charles s'occupait plus de la logistique de tout cet événement-là. Cet été on a eu environ 100 joueurs qui sont venus sont venus jouer cet été dans nos ligues. On avait 2 ligues, une ligue le mardi et une ligue le jeudi. Donc 4 équipes le mardi, 6 équipes le jeudi.
On avait aussi une ligue pour les plus jeunes, d'âge 9 à 12 ans. Donc c'est pas mal ça. Cet hiver, on a une ligue le vendredi. Les vendredis au gymnase à la polyvalente. C'est ça qu'on fait. On invite aussi les gens qui voudraient expérimenter peut-être le sport à venir essayer. C'est ouvert à tout le monde. En tant que tel, le projet, pourquoi je vous ai convoqué ici, le projet du Ultimate dans les écoles de l'érable, en collaboration avec la Caisse des Jardins de l'érable, très fier qu'ils soient associés avec nous. Ce qu'on voulait, c'est offrir du matériel aux écoles primaires et secondaires de toute la MRC de l'érable. Donc ça touche environ 2700 élèves. C'est 16 institutions scolaires, préscolaires, primaires et secondaires. Donc on voulait leur offrir du matériel adéquat. On voulait aussi leur donner des ressources pédagogiques. Donc on leur a donné une situation d'apprentissage et d'évaluation, une SAE, qui est une série de cours. C'est une ressource pour les enseignants qui veulent les utiliser, comment évaluer leurs élèves, comment développer des cours. Ça, c'est fait par la Fédération québécoise du design. Tu peux attendre un petit peu. Pour ce qui est du projet, on a vraiment ciblé des disques. Pour les disques, quand je dis disque, c'est l'appellation française, parce que Frisbee, c'est une marque déposée. C'est une compagnie qui a breveté, dans le fond, le mot Frisbee. Donc, en français, c'est disque ou disque volant. On a des Frisbee en forme ici pour les 5-7 ans. Ce qui est bien avec ça, c'est assez rigide. Si jamais le jeune, un petit peu moins de coordination que les plus vieux, reçoit le Frisbee dans le visage, des choses comme ça, ça fait pas mal. Et il peut se lancer en coup droit et en revers aussi. Donc, pour la progression des jeunes, surtout en agir, en éducation physique, ça peut être super. On va donner aussi des disques juniors, 145 grammes, officiels pour les 7 à 12 ans. Donc, ils vont vraiment bien. Moi, je les ai testés avec mes jeunes. Puis, c'est ce qui se fait de mieux dans la compagnie Discraft. Donc, ça ici. Et on donne aussi aux écoles secondaires des Frisbee adultes qui sont 175 grammes officiels d'âge adulte. Donc, c'est pas mal ça. On est allé par rapport aux besoins des écoles qu'on passait à voir. Moi, je suis enseignant d'éducation physique, donc j'ai remplacé dans pas mal toutes les écoles. J'ai pu voir un petit peu quel type de clientèle, choses comme ça, avait besoin. On va juste passer à l'autre page qui va montrer toutes les écoles qui sont touchées par le projet, ainsi que la distribution des Frisbee. Sur la table ici, j'avais mis grosso modo ce que chaque école va recevoir. Donc 4 Frisbee en forme ici. Il y a 6 Frisbee juniors, ainsi qu'un adulte, si jamais ils veulent l'expérimenter avec leurs jeunes. Ça, c'est pour une école primaire. Secondaire, il y a plus de Frisbee adultes. Donc, ça touche les écoles de Plessisville, Laurierville, Lister, Saint-Pierre, Sainte-Sophie, Inverness, Val-Alain, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, ainsi que Princeville. C'est vraiment toutes les écoles de la MRC de l'érable, ainsi que, on a ajouté Val-Alain parce que ça faisait partie du territoire de la commission scolaire des Bois-Frères. Au total, on est fiers, avec la Caisse des Jardins de l'érable, de remettre 150 Frisbee à toutes les écoles pour justement que les enseignants puissent pratiquer le Ultimate. Et on leur offre un support aussi, si jamais on a des questions, mais on est là pour répondre à ça. Passer à l'autre, s'il te plaît. Petit projet qu'on veut offrir aux jeunes. C'est présentement la phase embryonnaire, mais c'est sur la table. On aimerait offrir, excusez-moi, un tournoi scolaire le 20 mai 2016. C'est une journée pédagogique. Donc, un petit peu inspiré du GS de l'érable, qui se déroule présentement au gymnase. Eux, c'est le handball cette année. Ce qu'on voudrait, c'est offrir une petite compétition accessible où que les jeunes pourraient découvrir ce sport-là. Idéalement, on aimerait que ça coûte presque rien. On va essayer de trouver des ententes avec des partenaires. Et dans un monde idéal, on aimerait remettre un Frisbee à chaque jeune. L'inscription, un Frisbee. Et on va travailler avec les enseignants d'éducation physique pour développer ça.
je vous ai mis un petit vidéo qui va montrer à quoi ça peut ressembler du Ultimate au primaire. Parce que sont capables de bien jouer et ils apprennent super vite. 5e, 6e année surtout, là, ça sent bien. Ouais. C'est un petit peu le genre d'ambiance qu'on aimerait recréer. Ça va se dérouler ici au terrain à l'extérieur de la polyvalente La Samar. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le fait qu'on donne des disques aux écoles, nous, on n'attend pas une participation. C'est pas interrelié. On donne des frisbees. Si jamais ils veulent participer, ça va nous faire plaisir de les accueillir, mais on ne veut pas qu'ils se sentent obligés de participer au tournoi. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de leur fournir du matériel. Et plus tard, si jamais il y a des écoles qui veulent participer au tournoi, sont les bienvenus. On va aussi offrir au territoire entier de la commission scolaire des Bois-Francs, de la région de Victoriaville et les environs. Donc, on va plus de détails là-dessus. Passez à l'autre, s'il te plaît. Avant de terminer, j'aimerais demander à M. Paul Gagné, directeur général de la Caisse populaire, de dire un petit mot. On est très fiers que la Caisse populaire, la Caisse des Jardins de l'Érable, soit associée avec nous. Là, je vais vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, merci Patrick. Patrick disait d'entrée de jeu qu'il était fier que la Caisse participe au projet, mais je transmettrai l'appareil. On est bien fiers de participer au projet. Puis il y a deux éléments qui militent dans cette réalité-là. La clientèle qu'on veut desservir, c'est-à-dire quand on veut supporter les jeunes, pour nous autres, de supporter les jeunes dans les projets qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de la grande région qu'on couvre maintenant avec le nouveau regroupement de la Caisse des Jardins de l'Érable. Vous savez que depuis le mois de septembre, on a pris une décision dans la région où maintenant on allait regrouper nos activités et la Caisse d'Érable et la Caisse du Sud de Lotbinière. Puis quand on regarde le territoire couvert par le projet que vous avez, bien, ça rentre juste parfaitement dans le nouveau territoire qu'on va desservir. Fait que pour nous, il y avait deux éléments qui militaient en cette faveur-là, c'est-à-dire les jeunes, ça rentre carrément dans notre mission, puis on est fiers de pouvoir participer au projet. Puis ensuite de ça, le territoire que vous alliez couvrir par le projet. Puis ce qui va rester important de faire vivre, de faire valoir, comme tu disais Patrick, c'est sûr qu'il n'y a pas d'attente que de forcer les écoles à participer, mais ça serait le fun d'avoir un accueil favorable pour pouvoir, de toutes les écoles, pour faire un grand événement régional, faire en sorte qu'on fasse quelque chose de bien gagnant, bien structuré dans notre milieu. Fait que, on vous transmet l'appareil. Bravo pour votre implication, bravo pour votre projet. On est fiers d'être présents avec vous. Merci. Un gros merci.
Ça, on est super content. Aussi, le projet, je pense qu'il va avoir une longue durée de vie parce qu'on veut offrir justement un soutien et des disques comme ça peut être bon une dizaine d'années si c'est pas joué sur l'asphalte, des choses comme ça. J'ai noté aussi la présence de M. Daniel Scott, directeur général de la commission scolaire. J'inviterais à dire un petit mot par rapport au projet. Oui, merci beaucoup, Patrick. Dans un premier temps, bien là, à chaque fois qu'on voit l'implication de gens du milieu qui fait que la MRC de l'Érable, par son dynamisme, va faire participer 2700 jeunes, c'est surtout ça dans lequel on trouve ça intéressant de voir puis qu'on prend la peine de se déplacer. Puis qu'on peut devenir, nous, la commission scolaire, on est plus un facilitateur des initiatives des milieux, c'est-à-dire une équipe enseignante qui veut, un personnel de direction qui va appuyer cette démarche-là, qui nous fait signe, qui dit « Wow, là, il se passe de quoi chez nous? » Ça peut rayonner plus grand, je trouve ça intéressant, un peu comme M. Paul le disait tantôt. On travaille fort pour que Val-Alain demeure dans notre organisation. Puis dans le fond, je vois que c'est gagnant avec vous au niveau de l'Unière. Mais ce qui est surtout gagnant, c'est vous. Toutes ces initiatives-là, mais en réalité, c'est beaucoup d'amour qu'on vous transmet, à essayer d'être passionné par le sport, par devenir des belles et grandes personnes pour le futur. Donc, c'est vous, mais c'est 2700 copains comme ça. Puis ça peut rayonner, je pense, dans l'ensemble du secteur de l'érable avec 17, je pense que c'est 17 établissements incluant Val-Alain, si je ne me trompe pas, qui vont recevoir ce beau partage-là, qui vont pouvoir se mettre en action, puis découvrir un nouveau sport, puis qui sait nous l'apprendre pour qu'on puisse jouer contre vous, puis peut-être perdre finalement, parce que vous allez être trop bon. Ben, merci beaucoup à vous tous, puis sachez que dans le fond, techniquement, on va être là s'il y a besoin il y a. Et sentez-vous bien, Daniel Béliveau va sûrement bien me traduire vos besoins, dans le fond, avec toute sa passion. Merci beaucoup. Merci. J'aurais aussi un dernier invité à lancer un petit mot. Je voulais remercier aussi la ville de Plessisville qui, depuis le début, nous ont soutenus, nous ont aidés dans nos démarches pour devenir justement un organisme sans but lucratif pour pouvoir développer. Je pense que sans soutien à la base, on n'aurait pas pu devenir l'organisme qu'on est présentement. J'inviterais M. le maire de Plessisville, Mario Fortin, à venir dire un petit mot pour la ville de Plessisville. Bonjour. Alors, merci Patrick. Mais dans le premier lieu, je voudrais dire vraiment beaucoup de félicitations à Patrick et puis à son équipe, Billy, Charles. C'est vraiment génial ce que vous avez entrepris depuis 1 an, 2 ans, même si ça a commencé un petit peu avant, mais particulièrement l'an passé. D'avoir des jeunes qui, non seulement, c'est de l'innovation pour notre région, c'est de l'innovation pour notre ville. C'est un nouveau sport, en tout cas, pas nouveau, mais quand même récent pour nous. On est habitué dans nos villes d'avoir du hockey, d'avoir du soccer, d'avoir de la balle. Et là, tout d'un coup, on voit un sport émergent qui commence à prendre de plus en plus de place. On l'a vu cette année. On va laisser passer la cloche. J'ai eu l'occasion de le voir cet été parce que j'avais du sang passe, alors je pouvais voir tous les soirs beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes aussi qui de plus en plus qui pratiquent le sport. L'an passé, on était très fiers de s'associer à ce projet-là, qui est un projet innovateur, qui rentre beaucoup dans notre plan stratégique, qui est de faire en sorte que c'est une ville où on a des bonnes habitudes de vie et aussi une ville en santé. Donc évidemment, d'avoir des projets émergents comme ça, qui sont innovateurs, c'est sûr que pour nous, on ne peut pas faire autrement qu'appuyer ça. Et de voir que ça se traduit par aussi, au niveau scolaire, dans les écoles, ça veut dire que c'est un grand bassin de jeunes qui vont continuer aussi à jouer puis qui vont grandir dans cette culture-là. Avoir 15 ans plus jeune, je m'y mettrais, mais je pense que c'est d'autres sortes de disques qui risquent de se déplacer si je joue à ça. Mais bravo! Et puis, je vais continuer à regarder ça de près. Félicitations à toute l'équipe pour ça. Petit mot de la fin, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport au projet. La particularité de ce sport-là, je pense que c'est un sport mix. Hein? Oui, c'est vrai. On peut parler, c'est mix. Souvent, une équipe va mettre 2 filles sur le terrain, l'autre équipe doit mettre le même nombre de filles sur le terrain. Donc souvent, une fille va sur une fille, un garçon va sur un garçon. C'est différent comme sport. Je pense que c'est à essayer. Mais c'est mix, donc souvent il y a des tournois, puis ça change un petit peu l'esprit d'équipe. Intérieur, extérieur? Intérieur, extérieur. C'est sûr qu'il y a des catégories. Il peut y avoir des championnats, par exemple, open, c'est juste des garçons.
va y avoir des équipes catégorie garçons, catégorie woman, des filles, il va y avoir aussi mix. Mais la plupart du temps, c'est pratiqué mix. Souvent, le circuit québécois à l'intérieur, c'est 4 contre 4 et c'est mix. L'été aussi, il y a du 7 contre 7, mais c'est offert aussi dans d'autres possibilités. Ça fait tout le temps dans le sens que je posais, j'interpellais tantôt. Oui. La réception que vous avez reçue dans les écoles, est-ce qu'elle est positive, même si vous n'avez pas d'ambition de. L'idée, mon mot forcé, il est fort, là, mais de faire en sorte que, exemple, au tournoi que vous voulez faire, vous n'attendez pas que toutes les écoles vont être présentes, mais l'accueil que vous avez reçu c'est très au niveau des positif. écoles, ça se déroule comment? Oui, ça se déroule bien. Moi, dans le fond, je suis confiant aussi là-dedans que si les enseignants vont pratiquer avec leurs jeunes, leurs élèves, les jeunes vont avoir la piqûre et vont dire à leur enseignant « Hey, monsieur, on veut s'inscrire à ce tournoi-là ». Je pense là-dessus, ça va bien aller. À la base, il faut qu'il y ait le matériel adéquat pour le faire. Mais la plupart des enseignants sont très dynamiques, surtout dans les régions. On peut le voir avec le GS, justement, Journée pédagogique, qui ont des matchs de 8h à 4h le soir. C'est une super application. Puis moi, je suis certain que dans la région ici, c'est très dynamique. Puis je suis certain que la réponse va être très positive. Quand tu dis qu'en termes pédagogiques, au niveau de l'éducation physique, ça se pratique-tu déjà? Oui, ça se pratique. Dans les cours d'éducation, dans toutes les écoles la plupart, moi, plusieurs années, OK. C'est ça. Primaire, ça se fait aussi. Je ne suis pas allé voir toutes les écoles, mais là, justement, en fournissant un document pédagogique, une situation d'apprentissage et d'évaluation, je pense que ça peut aider un petit peu dans l'encadrement de comment il est pratiqué. Ça donne aussi des idées d'exercices à faire, des idées de progression de l'apprentissage. Puis dans l'évaluation, tout est vraiment là. Faire la distribution de tous ces disques-là, c'est un investissement de combien? Valeur marchande, moi je dirais entre 1800 et 2000 $ de valeur marchande si on avait acheté tous les disques dans un magasin de sport. Okay. C'est quand même un bon investissement. Pour les petites écoles primaires, des fois, ça peut représenter pas mal un budget en éducation physique d'une année. Je sais que ça tire vers le 2000 $ de valeur marchande. Dans le fond, là, on les a toutes placées. Okay. C'est vraiment tout ce qui va être donné au projet. On a ici, ça c'était mon pasteur, visiteur. Ça, c'est ce que vous allez recevoir. Ce que moi et M. Jonathan, on va avoir. Chaque école primaire va recevoir ça ici pour chaque enseignant, un petit guide pédagogique. Ce qui est intéressant aussi, Patrick, c'est que la nouveauté, les disques d'un peu plus caoutchoutés, je sais que nous, au secondaire, je ne savais même pas que ça existait, que même les profs du primaire ne savaient peut-être même pas que ça existait. Non, c'est ça, exact. En ayant du nouveau matériel comme ça, en disant, souvent les profs avaient peur que le jeune reçoive peut-être le frisbee dans le visage. Ben avec ça, là, ça va être une approche plus douce, plus différente, même pour les enfants. Fait que moi, je pense vraiment que puis je les ai testés, il va y avoir du succès avec ça. Moi, je les ai découverts cet été. C'est l'Association Québec qui pratiquait avec ça. Puis ça va vraiment bien, c'est sécuritaire. Surtout à l'intérieur, des fois, des petits gymnases, ça peut être super de commencer à pratiquer avec ça. C'est vraiment bien. Pour le tournoi que tu veux faire de famille, est-ce que tu disais tantôt chaque jeune qui va s'inscrire, ils ne peuvent pas s'inscrire de façon individuelle? Faut que ça par équipe. Par exemple, une équipe, un enseignant a 10 jeunes, mais ça va être par équipe. C'est environ ce qu'on aimerait, au minimum, chaque équipe devrait avoir 8 jeunes. À quel moment est-ce que tu vas partir? C'est en 2016, c'est ça. Comme j'ai dit, l'approche est un petit peu phase initiale. On trouvait que c'était le bon moment pour l'annoncer. Ça va se faire. Concrètement, début 2016, je vais mijoter ça pendant mon temps des fêtes, puis on devrait lancer les invitations assez tôt. Est-ce que des âges, des groupes? Ça va être principalement le 3e cycle, incluant les 4e années. Donc 4e, 5e, 6e année. Ça va être seulement pour le primaire? Pour l'instant, c'est pas définitif, mais on aimerait que nos jeunes du secondaire puissent aider sur les terrains les jeunes du primaire. Dans la suite, créer un bassin au primaire qui vont arriver au secondaire, puis avoir plusieurs équipes au secondaire. Mais principalement, là, c'est primaire pour l'instant. Si jamais on va commencer les inscriptions en janvier, polyvalentes, si jamais j'ai 3 équipes au secondaire, peut-être qu'on va faire un petit volet. Mais principalement, c'est primaire pour l'instant.
qu'il y avait d'autres questions. Oui, Richard? Ligue, c'est quel heure tard? On a essayé cette année de partir un 35 ans et plus. On a annulé la ligue. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de gens. Mais cet hiver, c'est plus difficile avec les plages horaires, tout ça. Des fois, là, on joue le vendredi soir, des choses comme ça. Mais peut-être que cet été, si la demande est présente, on aimerait ça créer justement un 35-40 ans et plus pour... parce que des fois, c'est plate de jouer contre un petit jeune fringant de 18 ans, puis super rapide, là, mais c'est dans nos plans. Dans nos plans, on veut justement que ça soit accessible pour tout le monde, tant jeune et moins jeune. C'est un sport qui coûte pratiquement rien. Donc, on a déjà une équipe, c'est bon. Moi, je vais surveiller M. le maire. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Moi, j'aimerais ça vous inviter à prendre une photo avec les jeunes. Photo plus... Peut-être les faire parler un peu. Ouais. C'est une équipe? Oui. Oui. La première équipe de l'Istar. Bien de l'Istar. Oui, de l'école Bon-Pasteur. Moi, en tant que tel, ça fait 2 ans que je fais le groupe sportif. Ben, ça va faire ma 2e année, aujourd'hui. Tu es en quelle année, toi? Moi, je suis en 5e année. J'ai commencé à pratiquer en 4e année. Ouais. Okay. Moi, ça fait aussi 2 ans, comme Malcolm, que je le pratique. Puis je suis en 6e année. Et que vous êtes dans le groupe sportif, est-ce que vous faites seulement l'Ultimate Frisbee? Vous faites d'autres sports? On fait d'autres sports. Moi, ça fait 3 ans. Dans le groupe sportif, ça fait 2 ans que vous faites l'Ultimate Frisbee? Non, mais dans notre école, on fait, des fois, on pratique. L'année passée, on a fait... pendant l'été. Dans notre classe, on a fait pendant l'été. On a fait un genre, on s'est comme fait un tournoi dans notre classe d'Ultimate Frisbee depuis la 3e année. Merci. Ça fait peut-être 2 ans qu'on joue à l'Ultimate Frisbee, mais c'est toujours à l'été. On se fait des équipes puis on se bat contre eux. C'est genre un tournoi entre l'école Bon-Pasteur. Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux autres jeunes de votre école qui ne connaissent pas ça encore, qui diraient, c'est sûr qu'avec ce que vous allez dire là, ils vont dire, allez, nous, on embarque? De participer parce que c'est le fun. On joue en équipe puis on peut se faire, on peut savoir nos forces et nos faiblesses. Puis aussi, c'est le fun parce que aussi c'est un esprit d'équipe. Puis c'est ça. Il faut être beaucoup sportif pour jouer à ce jeu-là. Il faut que tu sais jouer en équipe, puis il faut que tu sais avouer quand tu as fait telle erreur, comme tu disais tantôt, que c'est les joueurs qui sont les arbitres. Okay. Monsieur? Ici, faut que tu sois confiant avec tes coéquipiers. Est-ce que ça a besoin d'une grande forme physique? Est-ce qu'on a besoin d'être des marathoniens pour être capable de jouer? Non. C'est-à-dire que ceux qui commencent, je pense qu'ils sont pas encore. Vous pensez que quelqu'un comme vous autres, de début comme vous autres, qui aurait le goût de jouer, on serait capable? Oui. Pas contre vous autres. Ça vous avez trop peur pour vous autres. On accepte de perdre. Fait que vous invitez les jeunes, dans le fond, à peut-être venir compétitionner contre vous autres? Oui. C'est bon. Ça nous pousse aussi à dépenser notre énergie. OK. Donc, plus d'énergie sur le terrain, moins dans le temps. Ça nous pousse vraiment à jouer en équipe. À jouer en équipe, à dépenser votre énergie, puis à mettre l'énergie à votre place. Ah, c'est bon.
Ah ben, félicitations. Je pense que c'est un peu ça la particularité. Moi, tu sais, j'ai joué beaucoup de tournois de hockey, puis si tu fais un tournoi de hockey, des fois, il y a un peu d'animosité, il y a des arbitres, puis il y a de l'insatisfaction envers les arbitres. Ben, je regardais Patrick, il a fait un tournoi cet été, je suis venu voir ça, puis c'était comme, c'est tout du monde qui jouait, là, c'était entre 16 et 25 ans, ça jouait, puis il n'y a pas d'animosité, puis les joueurs jouent, puis il n'y a pas d'arbitre, puis le résultat, il est là, puis ça se parle après match. C'est vraiment une culture. C'est l'équipe, beau jeu, félicitations, wow, au lieu de... Une équipe va nommer un joueur du match de l'autre côté, puis tu sais, il y a vraiment une belle culture dans ce sport-là, c'est vraiment... Donc c'était autant un jeu qu'une compétition, quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Puis comme dans le temps de Canadien Nordique. Ouais, un peu. Oui, il faut qu'il très proche. Oui, Bon, ben merci. Merci beaucoup d'être présent. Est-ce que c'est juste c'est-tu une école que tu es en histoire, toi? Oui, c'est ça, mais je fais quelques écoles. Ça veut dire que tu es en lien avec... Oui, là, ils ne savent pas, mais ils sont déjà inscrits en tournoi. Je pense pas que ça les dérange. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a des 6e années parmi vous? Oh, ok. Et Fait que vous dites l'année prochaine, vous allez venir continuer ici à Laponie, votre part. Oui. Ben, dans notre classe, il manquait qu'une personne en 6e année qui n'est pas là. On est tous en 6e année de notre école à part une personne. Fait que vous allez être capable de continuer ça ici, puis mettre un peu de vie là, quand vous allez arriver au secondaire pour qu'il y ait une continuité au secondaire. Ouais. C'est bon. Super.